Alors je bénis Dieu pour ta présence ici ce soir. Le Père a déclaré pour ce mois de juin un mois de distinction. Comme nous sommes encore tout au début, nous allons essayer de parler de la distinction. Tu dois comprendre que Dieu veut que tu sois distingué pour ce mois de juin. Tu seras distingué dans tous les domaines de ta vie. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois que ce mois, tout de toi sera distingué? Que Dieu soit loué. Le thème c'est la distinction. Alors avant d'entrer dans mon vif sujet, je voudrais d'abord donner une petite définition par rapport à ces mots distinction. Alors la distinction se définit comme l'action de mettre une différence entre deux personnes ou des choses. Donc l'action de mettre une différence. Alors comme notre Père a déclaré, ce mois c'est un mois de distinction. C'est comme pour te dire que Dieu s'est décidé de mettre une différence entre toi et les autres dans ce que tu fais et les autres. Je voulais déclarer pour la vie de quelqu'un, tu vivras la différence au nom de Jésus. J'étais en train de déclarer, tu vivras la différence au nom de Jésus. Tu sais, dans la vie, lorsque nous vivons, on a des amis avec qui nous étudions, avec qui nous travaillons, avec qui nous avons grandi. Bref, c'est comme pour dire, la ligne de départ, c'est une ligne tracée pour tout le monde. Vous pouvez être dans une classe où tout le monde commence au même moment. Mais le problème n'est pas beaucoup plus le début. Le problème c'est la fin. Comment nous allons finir? Comment les autres vont finir? Le début, tout le monde peut commencer de la même façon. Par la course, par le travail, par les études. Tout le monde peut commencer au même moment, au même niveau. Mais il arrive toujours un moment. Il arrive toujours un temps. Après avoir couru, après avoir travaillé, après avoir étudié, Dieu se révèle. Il commence à distinguer ce qu'il a choisi. Il commence à démarquer les gens qu'il a choisis. Le début peut être faible, mais la fin de ce que Dieu a choisi n'a jamais été faible. Voilà pourquoi je vais déclarer pour quelqu'un. Le simple fait que tu te trouves ici, ça nous prouve à suffisance que c'est toi que Dieu a choisi. Je dis à quelqu'un, c'est toi que Dieu a choisi. Comme tu es le choix de Dieu, d'office tu es sur la liste de ceux qui seront distingués. Je parle à quelqu'un, ce mois de juin, tout de toi sera distingué. Je dis tout de toi sera distingué. Je dis tout de toi sera distingué. Je prophétise dans ta vie. Je prophétise dans ton business. Je prophétise dans tes études. Au nom de Jésus, que l'onction de la distinction soit déversée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus comme tes frères. Tu ne seras plus comme tes sœurs. Tu ne seras plus comme les gens avec qui tu travailles. Au nom de Jésus, que la distinction commence à s'opérer à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette année. J'ai dit à quelqu'un, tu es différent. J'ai dit à quelqu'un, tu es différent. J'ai dit à quelqu'un, tu es différent. J'ai dit à quelqu'un, tu es différent.
Ce qu'il faut savoir de la distinction. La distinction, c'est d'abord la faveur que Dieu nous fait. Il ne faut pas te taper la poitrine pour dire que moi je suis différent. Si Dieu commence à te distinguer, tu dois connaître une chose, que la distinction, c'est une faveur que Dieu me fait. Il y a beaucoup qui sont plus belles que toi. Il y a beaucoup qui sont plus intelligents que toi. Il y a beaucoup qui sont plus forts que toi. Mais ils n'arrivent pas à se démarquer. Ils ont plus d'argent que toi. Ils ont les fonds de commerce plus que toi. Mais ils n'arrivent pas à se démarquer. Ils n'arrivent pas à se distinguer. Ils n'arrivent pas à créer la différence. Voilà pourquoi moi qui t'exhorte aujourd'hui, je te dis oui, Dieu s'est décidé de te distinguer. Mais tu dois comprendre que c'est une grâce que Dieu t'a fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, tes enfants seront distingués. Mais c'est par la grâce de Dieu. Oui, ton travail sera distingué. Mais c'est par la grâce de Dieu. Oui, tu vas vivre la distinction. Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pour te dire, tu ne peux pas te taper la poitrine. Parce que ce n'est pas par tes efforts. C'est parce que Dieu le fait dans ta vie. Tu vas prendre avec moi ta Bible. Prends ta Bible. Exode 33. On va lire à partir du 12e verset jusqu'au 18e. La Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ces peuples et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. 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 Alors, je voudrais te parler directement de ce qu'il faut faire pour vivre la distinction dans ta vie. Ces récits nous parlent des enfants d'Israël. Lorsque Dieu s'est décidé de les visiter, lorsque Dieu s'est décidé de les faire quitter de l'esclave pour occuper la terre promise, il y avait un parcours qu'ils devraient suivre. La distinction ne commence pas du jour au lendemain. Tu dors et tu te lèves directement distingué. Non, Dieu prend toujours le temps de travailler dans la personne. La première des choses que Dieu fait, il te choisit d'abord. Mais cela ne finit pas. Dans ta marche, il y a des choses, plus tu avances, plus il va t'expliquer. Voilà pourquoi le premier point que je veux que tu comprennes, pour que tu vives la distinction, c'est de chercher l'accompagnement de Dieu dans ta marche. Tu quittes d'un point,
Tu quittes d'un point pour arriver à un autre point. Les parcours que tu vas avoir, le parcours n'est pas facile. Dans les parcours, il y a les réalités. Dans les parcours, il y a des obstacles. Dans les parcours, il y a des choses. Mais une chose qui va te rassurer. Du point de départ au point d'arrivée, ce n'est pas tes efforts. Ce ne sont pas tes amis. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta force physique. Ce n'est pas ton intelligence. Mais la meilleure chose de chercher dans ta vie qui va te permettre de quitter d'un point pour arriver à un autre point. Et à la fin que les gens disent que tu es distingué, c'est de chercher l'accompagnement de Dieu dans ta vie. Si Dieu est avec toi dans ta marche, tu finiras par être distingué. Si Dieu est avec toi dans ton commerce, tu finiras par être distingué. Si Dieu est avec toi dans ton travail, dans ta marche, dans tes affaires, dans tes études, bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas l'homme qui distingue, mais c'est Dieu qui distingue. L'accompagnement de Dieu dans nos vies finit par nous distinguer. Est-ce qu'on peut nous arranger les sons? Arrange-nous les sons. Écoute bien aimé. Si Dieu t'a choisi, il fera tout pour que tu sois distingué. La distinction n'est pas le fruit de tes efforts. Voilà pourquoi le premier point que moi je t'enseigne aujourd'hui, c'est rechercher toujours dans ta vie que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu feras. Même si tu fais les affaires, même si tu fais les commerces, même si tu es dans les business, il y a toujours une période où peut-être la marchandise devient compliquée. Il y a toujours une période où dans ce que tu fais, la saison devient compliquée. Mais si tu es avec Dieu, si tu marches avec Dieu, si tu cherches continuellement la face de Dieu, Dieu va te révéler ce que tu dois faire dans cette saison compliquée pour que là où les autres pleurent, que toi tu ne pleures pas. La distinction commence lorsque tout ce que tu fais dans ta vie, Dieu est là. Cherche premièrement la présence de Dieu. Cherche premièrement l'accompagnement de Dieu. C'est Dieu qui distingue. Dieu connaît ce que toi tu ne connais pas. Là où les autres vont pleurer, si tu as Dieu, Dieu ne permettra pas que toi tu pleures. Voilà pourquoi je vais déclarer à quelqu'un, au nom de Jésus, toi tu ne pleureras pas. Pendant que les autres seront dans la sécheresse, toi tu n'entreras pas dans la sécheresse. Pendant que les autres seront dans les chaos, toi le chaos ne trouvera pas ton business. Au nom de Jésus, comme tu es venu chercher Dieu, Dieu va t'accompagner. Je proclame dans ta vie, je proclame dans ton business, à partir d'aujourd'hui, tu as quitté ta maison, tu es venu en ce lieu. Peut-être que tu avais arrêté de travailler pour venir ici. C'est un signe qui montre à suffisance que tu es venu chercher Dieu. Je proclame dans ta vie que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu feras et que Dieu arrive à te distinguer. Au nom de Jésus, je proclame ce mois de juin, Dieu marchera avec toi. Dieu marchera avec toi. Dieu marchera avec toi et il finira par te distinguer. Au nom de Jésus. Si les autres fois, les esprits mauvais marchaient avec toi, cette fois-ci, c'est lui-même, l'Éternel des armées. Moïse dit, comment on saura que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Comment on saura si tu n'es pas avec nous? Alors si tu n'es pas avec nous, ne nous permets pas de quitter ces lieux. Moïse savait, un ange peut se limiter.
Une autorité peut être bloquée, mais l'Éternel des armées n'a jamais été bloqué. J'ai dit à quelqu'un que le monde le veuille ou pas, même si tu commences petit, comme Dieu est avec toi, tu vas te distinguer au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, tu vas vivre la distinction dans tes business. C'est moi a été déclaré. Notre Père a été toujours révélé. Voilà pourquoi il nous prépare pour vivre des choses que Dieu a prévues. Le ciel a prévu que tu vives la distinction. Voilà pourquoi moi je te dis aujourd'hui, cherche continuellement la présence de Dieu. Cherche l'accompagnement de Dieu pour vivre réellement la distinction. Ce n'est pas la coutume qui distingue. Ce n'est pas les féticheurs qui distinguent. Ce n'est pas tes compétences qui distinguent. Mais c'est l'accompagnement de Dieu. Il est le tout-puissant. Il est capable de tout. Il n'a jamais été limité. Il a la connaissance de toutes choses. Ce que ton grand-père ne connaît pas, l'Éternel des armées le connaît. L'Éternel des armées le connaît. Il les connaît. Là où tu introduis ton dossier et que tu ne sais pas faire le suivi, son œil est là et son oreille très attentive. Laisse-moi te dire, la chose la plus importante de chercher dans ta vie, ce n'est pas d'abord l'amitié, ce ne sont pas d'abord les relations. C'est ça la meilleure chose. Si tu veux vivre la distinction, il faut faire ça. Cherche Dieu dans ta vie. Tu naîtras comme tout le monde dans ta famille, mais tu ne finiras pas comme tout le monde. Tu ne finiras pas comme tout le monde. La Bible dit ces jours-là, Jésus est venu dans les journaux. Il est venu humainement comme tout le monde pour se faire baptiser. Bien que Jean-Baptiste avait la révélation de ce qu'il était. Pourquoi Jean-Baptiste connaissait? Parce que dans les ventres, il y a eu contact. Ni t'aider ces contacts dans les ventres. Même Jean-Baptiste n'allait pas avoir la révélation de qui devrait être Jésus. Mais ces jours-là, même les disciples de Jean-Baptiste ne connaissaient pas qui devrait être Jésus. Il est venu comme tout le monde, entré dans les eaux de baptême comme tout le monde. Mais la Bible dit, à sa sortie de eaux, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu entreras comme tout le monde, mais tu ne sortiras pas comme tout le monde. Dieu finit toujours par distinguer ses élites. Il est entré dans les eaux comme tout le monde. On l'a baptisé. Mais chose étonnante, lors de sa sortie, quand il sortait, la Bible dit, le ciel fut ouvert et il y a eu une voix qui s'est fait entendre. Je proclame dans ta vie, au nom de Jésus, c'est moi le joint, le ciel restera ouvert pour toi. Au nom de Jésus, la distinction commence par les témoignages du ciel. La distinction commence par l'accompagnement céleste. La distinction commence par les témoignages du ciel. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, le ciel va témoigner pour toi. Ah, je proclame dans ta vie, tu ne fourniras plus des efforts. Tu vas travailler comme d'habitude. Mais cette fois-ci, tu ne feras pas par tes efforts. Les anges vont t'accompagner. Le ciel va parler en ton nom. Là où tu ne te faisais pas entendre, Dieu va crier en ton nom et le ciel va t'imposer. J'ai dit à quelqu'un, l'heure de la différence a sonné. L'heure de la différence a sonné. L'heure de la différence a sonné. Jésus est entré comme humain, comme tout le monde. Mais à sa sortie, la différence est créée entre les autres et celui qui vient du ciel. J'ai dit à quelqu'un, dans ta famille, on te méprisait parce qu'on n'avait pas compris qui tu allais être. Le temps est arrivé que le ciel puisse te distinguer. Au nom de Jésus, que le ciel parle à ta faveur. Que le ciel témoigne à ta faveur. Que le ciel témoigne à ta faveur. Tu ne finiras pas ta vie telle que tu es là. J'ai dit à quelqu'un, tu ne finiras pas ta vie comme ça. Dieu ne peut pas te choisir et finir ta vie comme tu es là. Ou comme tout le monde de ta famille. Alors, mbalo différence c'est comme on a. Mbalo différence c'est comme on a. Le baba linga te différence c'est zobanda.
Ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais. C'est bon. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent. Je vais le dire autrement. Entre ceux qui me cherchent et ceux qui ne me cherchent pas. Tu ne cherches pas Dieu pour finir ta vie comme les autres. Tu t'es privé de beaucoup de choses. Tu t'es privé de beaucoup de choses. Ce n'est pas pour que ta vie finisse ainsi. Non. L'ère de la différence a sonné. L'ère de la différence a sonné. Écoute-moi. Souvent, lorsqu'on vit dans la famille, on pense qu'on va finir nos vies comme les autres. Non, toi tu n'appartiens pas seulement à ta famille. Le choix de Dieu t'a détaché de ta famille et t'a introduit dans le programme du ciel. Voilà pourquoi on te combat, on ne sait pas ta voix. La même sentence a pris tout le monde. Mais une fois arrivé chez toi, on ne sait pas ta voix facile. Avant de t'avoir, ils doivent demander l'autorisation céleste. Parce qu'à la croix, Christ a versé son sang pour te racheter. Tu as été racheté de ta famille. Là où il y a la malédiction, oui, tu es né là. Mais c'est toi qui vas changer la malédiction de ta famille à la bénédiction. Au nom de Jésus, que tu fasses entrer dans ta famille ce que personne n'a pu faire entrer. Si ta famille était maudite, si ta famille était maudite, par toi, la bénédiction de Dieu va entrer. Tu ne viens pas à l'église en vain. Tu viens ici pour chercher Dieu, afin de marquer la différence dans ta vie. De marquer la différence. Il faut refuser de finir comme tout le monde. Il faut refuser ça. C'est lui-là qui est allé toucher au fétiche. Que toi tu finisses ta vie comme lui. Non, impossible. Les fétiches ne marquent pas la différence. Mais c'est Dieu qui marque la différence. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu viens à la veillée. Tu viens les jeudis. Tu te prives de beaucoup de choses. Et à la fin de la vie, que tu finisses ta vie comme ça. Non, j'arrête ce système dans ta vie au nom de Jésus. D'ailleurs, ça doit commencer maintenant pour que ce que Dieu fera avec toi, que les autres le voient et qu'ils témoignent la grandeur de ton Dieu. J'ai dit à quelqu'un, prépare-toi parce qu'il y a une grande chose que Dieu a prévue pour toi. Ça sera la chose qui va servir de témoignage. Ça va, le monde va le voir et le monde croira en ton Dieu. Tu dois refuser de finir ta vie comme tout le monde. Oh, dans ma famille, non. Ce que Zakaboingade n'a aussi sang. Ce qui na famille na biso batu ba voyager kate nazo proclamer na vie na yo banzela voyager fungwama et na lobi banzela voyager fungwama na lobi banzela voyager fungwama ozo kende te pokima mokeyo zonyo keyo. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? Au nom de Jésus, même si tu n'as pas un passeport, moi je vais te donner un visa céleste. Je vais te donner un visa céleste. Le visa céleste vaut plus que le visa Schengen. Au nom de Jésus, si l'Éternel te donne un visa, personne ne peut te fermer la porte. Au nom puissant de Jésus, tu vas parcourir le monde. Rien ne va te résister. Rien ne va te résister. Rien ne va te résister. Je proclame dans ta vie que tu touches une somme d'argent que personne dans ta famille n'a pu toucher. Je dis à quelqu'un, vous ne finirez pas locataire. J'aime une déclaration que mon père a déclaré le jeudi passé. Il a dit ceci: avant décembre, je vois quelqu'un acheter une parcelle. Quand il a libéré ça, moi j'ai dit, ça c'est ma prophétie. J'ai pris l'argent, je suis allé sceller. Moi je vis dans la dimension spirituelle. J'entre dans les prophétiques. J'en ai marre d'être locataire. Je sais une chose, le Dieu qui a permis, derrière la déclaration de la bouche de mon père, cette prophétie je l'ai prise et j'en ai fait mienne. Au nom de Jésus, si tu étais locataire, je proclame dans ta vie que les portes
barrière sourd. Oh my God. Nalobi koma pe barrière lokola batu mususu. Nalobi aïe 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 aïe. Te okosomba lupangu to mokotonga ba immeuble. Je vais déclarer dans ta vie la distinction n'est pas seulement une expression. La distinction se passe par les biens. Les gens doivent voir. Oui, celui-ci était passé, mais celui-ci, quand il est venu, il est différent des autres. Voilà pourquoi j'ai dit Babala basala bavanti, mais libala na yeko. Nalobi babonga basala bavanti, kobonga na yo ya mbalo ekolobi sabatu. Basomba mituka basala bavanti. Je proclame dans ta vie, toi, ta bénédiction ne vient pas d'un homme. Ce qui vient du ciel est toujours grand et ça tombe bien. Cette année est déclarée comme une année de grandes choses. Au nom de Jésus, que ta distinction soit tellement grande, que ce que Dieu donnera, que ça soit tellement grand. Bako luka moyen, bako luka ba formule, bako zwango. Oh my God. Non, j'en ai marre de rester comme ça. J'en ai marre. Tu vas vivre la distinction de Dieu. Tu vas vivre ça. Non, babala na bango. Babonga na bango. Mais ya yo ekolobi sabato. Et lipamboli nzamba pesa kezalaka songi songi. Lipamboli nzamba ezalaka songi songi. Dieu nous justifie derrière la bénédiction. Parce que tu n'as pas le temps de rassembler tout le monde pour leur dire, tu vois, j'étais juste. Tu vois, ce n'est pas moi qui avais fait ça. Dieu va permettre. Et vont rester dans leur conception. Mais ils seront surpris de voir ta vie changer. Et lorsqu'ils vont voir, ils vont dire, Toko c'est là qui est ma cam. Nalobi bakoya ko lukayo. Et nalobi bato baloba ki mabe na yo bakoya ko lukayo. Bakoya ko lukayo. C'est la Bible qui le dit. Vous verrez de nouveau la différence. Moïse a compris. Il a dit, je ne déplace pas d'ici si tu ne marches pas avec moi. L'homme se fatigue. Les fétiches pourris. Le mandat fini. Mais Dieu est éternel. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Ton Dieu est éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, ne te confiez pas, ne vous confiez pas aux hommes. Cherche Dieu pour ton problème, pour ton mariage, pour ton dossier. Cherche Dieu. Ne va pas dans les féticheurs. Ne va pas chez quelqu'un qui va te donner des pratiques bizarres. La vraie bénédiction, c'est ce Dieu. C'est Dieu. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. La distinction commence lorsque tu comprends ces choses. Cherche Dieu dans n'importe quel domaine de ta vie. Même si tu es footballeur, on nous fait croire que le football c'est n'est que les fétiches. Dieu n'a pas de limite. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas de limite. Notre Dieu n'a pas de limite. Notre Dieu n'a pas de limite. Deuxième chose, avoir une détermination ferme. Tu sais, quand tu commences quelque chose, trop souvent ici en Afrique, souvent au Congo, tu n'auras pas beaucoup d'encouragement. Il y aura des gens qui vont te décourager. Il y aura des gens qui vont te dire Ekosimbate. Il y aura des gens qui vont te dire beaucoup de choses. Il y aura des gens comme ça. Mais si tu as cette détermination,
Une détermination ferme. Une détermination que rien ne peut bouger. Tu veux vivre la différence. Beaucoup de gens n'ont pas cette détermination. Quand je dis ça, c'est face aux réalités que tu vas rencontrer sur ton chemin. Il y a des gens qui disent j'avais pas de choix. Il y a des gens qui disent que j'avais pas de choix. Il y a des gens qui, à un certain moment, ils lâchent. Il y a des gens, après avoir fourni beaucoup d'efforts, ils sont essoufflés. Et ils disent que j'essaye un autre Dieu. Non. Sois ferme dans tes décisions. Sois tellement déterminé. Déterminé de réussir. Déterminé de finir les études. Déterminé que ta vie doit changer. Déterminé que personne ne peut te faire tomber. Déterminé que c'est moi que le monde le veuille ou pas, je serai distingué. C'est cette ferme détermination qui va te pousser malgré la faiblesse, malgré les coups, de ne pas abandonner. De ne pas abandonner. Dans les parcours, il y a des choses que le diable place pour nous faire tomber, pour nous faire abandonner, pour nous faire changer de décision. Ne change pas de décision. Ne dis pas que ça traînait. Non. Non. Dieu prend toujours le temps de préparer avant d'occuper. Ça peut prendre du temps. Ça peut passer par les combats. Que personne ne touche à ta détermination. Reste ferme. Ne cède pas par rapport aux propositions. Oui, tu manques l'argent. Oui, celui-là te propose beaucoup d'argent. Mais il ne faut pas te presser de toucher l'argent. Il faut regarder qu'est-ce qui est caché derrière l'argent. La monnaie a été créée pour l'échange. Quand on te donne, qu'est-ce qu'on reçoit après? Qu'est-ce qu'on reçoit après? Sois ferme. Sois ferme. Sois ferme dans tes décisions. Sois tellement déterminé. Dieu, quand il commence de travailler, souvent les gens ne voient pas. Parce que ça, il commence d'abord à l'intérieur. Pendant ce temps, la chair souffre. La chair souffre. Mais cette souffrance, ce n'est pas pour ta mort, mais c'est pour ta transformation. Je dis à quelqu'un, cette souffrance, ce n'est pas pour ta mort. Bien cause en amour lelo, exacté pour comme pauvre libéla. Peut-être que Dieu veut te faire passer à ce niveau-là pour que les jours où il va te bénir, que tu penses aux pauvres. Peut-être. Si tu n'étais pas tombé là, tu n'allais pas savoir la douleur que les pauvres ont. Il s'est décidé de te bénir. Mais les chemins pour y arriver, peut-être que tu dois passer par la pauvreté. Voilà pourquoi il ne faut pas abandonner. Il faut rester ferme dans tes décisions. Le monde peut dire non. Mais si tu es sûr que Dieu t'avait dit oui, reste accroché dans les oui de Dieu. Souvent, ce que nous vivons est contraire à la promesse que Dieu nous donne. Mais cela ne veut pas dire que tu ne toucheras pas à la promesse. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Cela ne veut pas dire que tu ne toucheras pas à la promesse. Peut-être que Dieu veut créer une histoire avec toi. N'arrête pas cette histoire-là. N'arrête pas ça. Permets à Dieu de créer un bon témoignage dans ta vie. Reste ferme. Sois déterminé. Sois déterminé. Le parcours n'est pas facile, mais la gloire est certaine. J'ai dit à quelqu'un, la gloire est certaine. J'ai dit à quelqu'un, la gloire est certaine. La Bible dit, la gloire que vous allez vivre ne saura être comparable aux souffrances passées. Lorsque Dieu veut restaurer, lorsque Dieu veut donner, il fait oublier les peines du parcours. Il fait oublier les peines du parcours. Peut-être c'est pour que tu aies un témoignage. C'est pour peut-être que tu aies un témoignage. Les cicatrices du parcours, ça devient les souvenirs du trône. Quand tu seras dans le trône et tu regarderas ces cicatrices, tu vas te souvenir d'où Dieu t'a pris. Dieu ne fait pas des choses en vain. Il sait beaucoup qui ont occupé ces postes. Après la gloire, ils ont oublié. Mais il permet des fois les cicatrices. Pour que chaque fois, lorsque tu vas voir cette cicatrice, que tu te souviennes d'où Dieu t'a pris. Que tu te souviennes d'où Dieu t'a pris. Que tu te souviennes d'où tu es passé. Que tu te souviennes de la griffe des lions. Que tu te souviennes d'où tu étais tombé. Que tu te souviennes de la main de Dieu pendant que tu plairais. Que tu te souviennes de son intervention dans la fosse aux lions. Que tu te souviennes lorsque tout le monde s'était ligué contre toi. Lorsque les gens venaient t'accuser. Que tu te souviennes de ces choses. Que tu te souviens de ces choses. N'abandonne pas. Ne change pas de direction. Accroche-toi à ce que Dieu t'avait dit. Accroche-toi. 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 Oui, je sais que c'est pas facile. Des fois, ça donne envie de pleurer. Pour bien se réjouir, des fois, il faut passer par les pleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que ta joie soit tellement grande, des fois, il faut passer par les pleurs. Des fois, il faut passer par les pleurs. Des fois, il faut passer par les pleurs. Ne cède pas. Reste accroché à ce que Dieu t'avait dit. Il t'avait dit que tu seras béni. Oui, tu seras béni. Ne cherche pas ta bénédiction dans les péchés. Ne cherche pas ça dans n'importe quoi. Reste attaché à Dieu. Sois déterminé. Que personne ne soit capable de toucher à ta détermination. Oui, tu vas réussir. Je proclame, tu vas réussir. Je proclame, tu vas te marier. Je proclame, ce chemin-là va s'ouvrir. Je proclame que ta vie, pendant que je parle, je vois devant moi, on a écrit réussite. Au nom de Jésus. Si ta vie était une succession des échecs, que Dieu te fasse entrer dans une saison de réussite. Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse entrer dans une saison de réussite. Au nom de Jésus, tu n'échoueras plus. Je dis, tu n'échoueras plus. Tu n'échoueras plus. Les derniers semestres de cette année, ça sera une succession de réussites. Ça sera une succession de réussites. Ça sera une succession de réussites. Au nom de Jésus, que la réussite t'accompagne. Comme David avait dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je proclame dans ta vie, au nom de Jésus, que le bonheur, que la réussite, que le succès, que la joie, que la paix,
Que la guérison t'accompagne pendant ces derniers semestres de l'année. Tu ne plairas plus au nom de Jésus. Tu ne joueras plus au nom de Jésus. Tu ne perdras plus au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que la réussite vienne à ta maison. Que la réussite te suive. Que la joie te suive. Que le succès te suive. Au nom de Jésus, l'échec fuit ton chemin. Que ta vie devienne une référence. J'ai dit à quelqu'un que ta vie devienne une référence. Que ta vie devienne une référence. La troisième chose pour vivre la distinction, c'est la prière. C'est la prière. La prière, je les prends dans la dimension spirituelle. Tu peux commencer physiquement. Un certain moment de ta vie, la spiritualité sera obligée. J'ai mon petit frère. C'est un sportif. Au Congo, il est parmi les premiers athlètes qui ont commencé à combattre dans les MMA. À un moment, il a fait 2 fois voyage en dehors du pays pour représenter les pays. Il est rentré, ça a créé la jalousie. Mais avant ça, il vivait chez moi. J'ai prié avec lui. J'ai gêné avec lui. Il n'a pas vu, il a fui. Dieu l'avait connecté à moi pour travailler son côté spirituel. Dans tout ce que tu fais, bien-aimé, ne néglige pas le côté spirituel. Si tu le négliges aujourd'hui, laisse-moi te dire, demain, tu auras besoin de ça. Demain, tu auras besoin de ça. Si je te donne la prière, c'est pour te dire, il n'y a pas d'autre moyen pour atteindre une autre dimension spirituelle. Beaucoup de gens sont allés dans l'occultisme sous prétexte que là, ils iront pour se distinguer. Tu vois quelqu'un qui a commencé un commerce, à un certain moment, on lui dit, pour évoluer dans ce commerce, tu dois toucher à ça. C'est une erreur très grave. Ce n'est que parce que tu avais négligé les côtés spirituels. La spiritualité dirige des choses physiques. Dans n'importe quel domaine que tu fais, il y a toujours une dose de la spiritualité. Si tu ne le veux pas, tu ne sauras pas te distinguer. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas te distinguer. Mais nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas d'autre alternative que la prière. Après avoir cherché Dieu, nous devons demeurer dans la prière. Car lorsque nous sommes dans la prière, c'est là que nous changeons de décisions spirituelles. C'est là que nous arrivons à attirer des choses que le physique ne sait pas nous donner. C'est là que nous arrivons à accéder là où les portes physiques étaient fermées. C'est là que nous arrivons à toucher les cœurs des gens qui sont loin par nos prières. Quand tu viens ici, tu viens pour accéder dans la dimension spirituelle. Nous prions parce que nous ne pouvons pas négliger le côté spirituel. Nous ne pouvons pas les négliger. Dans ce que tu fais, si tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il y a peut-être quelqu'un qui est allé toucher le fétiche. Maintenant, pour te distinguer de lui, tu dois ramener une force supérieure. Une force qui ne peut être puisée que dans la prière.
J'ai dit à quelqu'un, le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde de concurrence, c'est un monde de compétition. Alors si tu négliges le côté spirituel, tu n'arriveras pas à te démarquer, tu ne vivras pas la distinction. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, chaque mercredi quand tu viens, c'est pour que ton business soit distingué. Chaque mercredi quand tu viens, nous prions pour qu'une dose spirituelle soit déversée dans ton activité, à tel point que lorsque même les ennemis viendront, ils n'arriveront pas à toucher. Parce que toi aussi, tu connais la source. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit, 1 Roi 18. Viens avec moi dans 1 Roi 19, 18, 41. Tu vas voir l'impact de la prière. Le monde marche dans la spiritualité. Il n'y a rien qui se fait sans une dose spirituelle. La Bible dit ceci. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Tu peux m'aider à interpréter, bien-aimé? Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger, pour boire. Écoute maintenant les tours d'Élie. Ils étaient deux. Il y a un qui est monté, mais pour manger et pour boire. Mais la Bible dit ceci. Mais Élie monta au sommet des Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne à la 7e fois. Il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Écoute, il y avait un souci dans ces pays. Ils avaient mis 3 ans et 6 mois. Il n'y avait pas de pluie. Ils se sont retrouvés là-bas, le roi Akab et le prophète Élie. On devait chercher la solution. Mais la Bible dit qu'Akab monte. Mais quand il va monter, c'est pour manger et c'est pour boire. Écoute bien aimé, tout le monde ne donnera pas la solution comme toi tu peux apporter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout le monde ne connaît pas la formule. La formule qui attire la pluie. Tout le monde ne la connaît pas. Mais les tours d'Élie, Élie aussi devrait monter. Mais lui ne devrait pas monter pour manger. La Bible dit, il se pencha. Une manière de dire, il pria. Écoute, la prière te fait accéder dans le monde spirituel pour prendre des choses spirituelles, les ramener dans le physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où tu te retrouves, s'il y a des difficultés, s'il y a des soucis, parce que peut-être que tu n'as pas compris ces principes. Élie avait compris. Lui peut aller manger, mais moi je ne peux pas manger. Je dois prier. Parce qu'Élie savait. Il nous a même donné la formule. C'était pour attirer la pluie. Or, j'entre maintenant dans les cours de la géographie, je pense. Là où on nous a enseigné la pluie, c'était quel cours? C'était quel cours? Géographie, hein? Comment ça s'est fait pour qu'il y ait la pluie? La Bible dit qu'il y a d'abord, les scientistes, les intellos, nous ont expliqué
que c'est d'abord par rapport à la chaleur. Ça frappe la mer. Et la mer fait monter la vapeur. Je me suis posé maintenant la question. Quand la vapeur monte, qui la voit? Qui voit la vapeur? C'est ça la dimension spirituelle. C'est accéder dans une dimension. Tu fais monter des choses physiquement invisibles. Mais après avoir beaucoup fait monter, à un certain moment, ça va se concentrer. Un moment, ça va se faire dans le nuage. Après un temps, il y a la pluie. Quand tu pries, ça veut dire que tu fais monter quelque chose. Chaque fois quand tu pries, tu fais monter quelque chose. Chaque fois quand tu pries, tu fais monter quelque chose. Chaque fois quand tu pries, tu fais monter quelque chose. La Bible dit dans les livres d'Apocalypse qu'il y avait un vieillard qui avait entre ses mains une coupe qui était remplie de prières des saints. À chaque fois quand tu pries, il y a quelque chose qui monte. Il y a quelque chose qui monte. Il y a quelque chose qui monte. C'est ce qui provoque la pluie. J'ai dit à quelqu'un, ta prière n'a jamais été arrêtée. Ta prière est quelque part. Et pendant que je parle, je sens un bruit qui annonce la pluie. J'ai dit à quelqu'un, même si tu vis dans une maison, dans une famille où il y a la sécheresse, comme toi, tu es capable de prier. C'est comme si tu es capable d'entrer dans les spirituels pour faire monter les choses. Ce qui monte invisible descend visible. Ah, est-ce que je peux prophétiser à quelqu'un? Ce qui monte invisible, mais ça descend visible. Je dis à quelqu'un, lorsque les nuages montent et polisakaté, mais les tours, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, je dis à quelqu'un, la nuage, lorsque ça, la vapeur, lorsque ça monte, il n'y a même pas de signaux. Mais après un temps, mais comme il tango fruit à l'osambo na yo efuta. Je dis à quelqu'un, ta prière va faire pleuvoir la pluie dans ta famille. J'ai dit à quelqu'un qu'on ne vivrait plus à sec parce que toi tu es là. Au nom de Jésus, que la pluie tombe dans ta famille. La pluie de la gloire, la pluie de la bénédiction, la pluie du succès, la pluie des opportunités. Ces derniers semestres de l'année, que les opportunités pleuvent dans ta vie, que l'argent pleuve dans ta vie. Au nom de Jésus, dans ton business qui est la pluie, tu ne connaîtras pas les secs. Tu ne connaîtras pas les secs. Là où tout le monde est limité, c'est toi qui apporteras la solution. Ta prière apportera 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 la solution. Un homme de prière n'a jamais été limité. Les rois étaient limités. Les rois ne savaient que faire. Mais Mutamaombi, yenda fongola kalola. Ah, na ebisi mutumoko zo fongola lola na famille na bino. La Bible dit, Jésus dit à Pierre, tu es erré. Tu es erré. Tu es erré. Parce que Dieu t'a donné la clé. Ceux qui ont la clé n'ont jamais été tristes. L'Éternel interdit la tristesse. Parce que tu as la solution entre tes mains. Tu as la clé qui change tout. Voilà pourquoi balingaba lokayo. Balingaba botolo clé ko fongola bomengo famille. Nalobi ba kokokate. Nalobi ba kokokate. Et ce que j'aime, Jésus dit à Pierre, les séjours de mort ne prévaudront point. J'ai dit à quelqu'un, ata maladi yenenge nini meliwe kokotate. Ata babundisi yo nenge nini bakosimba yote. Ata ba meki bakokata différence na yote. Bakokata distinction zambalinga chate. Mutasambe la kabasakana kana yete. Yenda sakana ba décision na maboko na ye. Yes. Liwa ezwaka yete. Bien aimé, lorsque tu te sens limité,
Yako lukanga to sambela. Hosanna. Yako luka papa Carlos to sambela. Hosanna. Yako luka papa Douce to sambela. Hosanna. Yako luka papa Nabiso pasteur Moïse to sambela. Hosanna. Ici les choses changent. Notre Père nous a permis de comprendre que la réussite n'est pas ailleurs, c'est dans nos genoux. Lorsque nous fléchissons nos genoux, c'est pour que les choses qui étaient loin puissent marcher vite. Écoute, je dis à quelqu'un, plus tes genoux seront fléchis, les choses vont courir vers toi. Plus tes genoux seront fléchis, les choses vont courir vers toi. Au nom de Jésus, je dis à quelqu'un, ta prière va t'attirer de grandes choses. Ta prière va t'attirer de grandes choses. Ta prière va t'attirer de grandes choses. Voilà la raison pour laquelle ta vie ne peut pas finir comme tout le monde. Ta vie ne peut pas finir comme tout le monde. Ta vie ne peut pas finir comme tout le monde. Je vais appeler Papa Carlos. On va prier avec lui. J'ai le dernier point, mais je sens que je ne vais pas les donner. Tu vas prier avec Papa Carlos. Ne néglige pas la prière dans ta vie. Nos vies sont transformées. C'est par la prière. Nos ministères se transforment par la prière. On était venus ici faibles. Notre Père nous a dit, Michael, il faut prier. On a commencé à prier. Aujourd'hui, nous avons une autre vie. Bien aimé, je te dis, les sorciers persistent jusque-là. C'est parce que tu n'as pas compris la formule. Aujourd'hui, je te dis, Okoyoki sabandoka famille na yo pasi. Nalobi bakoyoka pasi. Nalobi bakoyoka pasi. Bandoka famille na bino fo bayoka pasi. Nalobi bakoyoka pasi. Tokoti ke la bango lisusu tante. Tokoti ke la bango lisusu tante. Je dis à quelqu'un, batumbola batu nyonso. Mais muta luka kanzambe batumbola kayete. Muta luka kanzambe batumbola kayete. Tu as la capacité de changer les choses. Tu as la capacité de transformer les choses. Aujourd'hui, par ta prière, tu vas tout changer. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi. Est-ce que quelqu'un peut s'élever?